Alors d'abord, ils s'informent beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le dit et qu'on ne le pense. Simplement, il faut, je crois véritablement, adopter une définition sociale de s'informer aujourd'hui. S'informer, c'est pas uniquement sur l'actualité pour eux, mais c'est bien aussi sur des centres d'intérêt, des loisirs, l'école, etc. Donc on est vraiment sur une sorte de mix entre l'information knowledge et l'information news. Alors, pour aller rapidement, puisque c'est ce qu'on m'a demandé de faire, je dirais que on assiste quand même à une nouvelle configuration de l'activité informationnelle aujourd'hui, où l'exploration et la flânerie ont une place extrêmement importante et où le système de recommandation, via les fils d'actualité, via ce que je vais visionner sur YouTube par exemple, ont une influence très importante sur la configuration de l'activité informationnelle. Une vraie devise chez les jeunes rencontrés, si tu ne viens pas à l'info, l'info viendra à toi. Autrement dit, pour eux, il ne faut pas aller directement chercher sur les sites d'information. C'est pas un réflexe pour eux. Pour eux, véritablement, hein, je vais reprendre le terme de Guillaume qui a 19 ans et qui me dit que Facebook est un centre d'information. Dernière chose sur comment ils s'informent, je dirais ils s'informent avec plaisir. Ils insistent énormément sur cela et ça me paraît vraiment important. Ils s'informent avec plaisir, ils s'informent beaucoup via YouTube, hein, qui est vraiment un couteau suisse de la recherche d'informations. Et puis, ils utilisent les systèmes de recommandation euh, à leur avantage, entre guillemets. Je pense notamment à l'application Discover de Snapchat que beaucoup de jeunes aujourd'hui utilisent et qui leur permet en réalité finalement d'accéder à la lecture de presse. Alors, c'est une question un peu difficile de savoir si l'école tient réellement compte de la diversité des pratiques. Parce que, si vous voulez, je voudrais insister sur ça, sur le fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on exige de l'école, dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information, beaucoup plus finalement de choses que dans d'autres disciplines. On est dans une espèce d'actualisme forcené, on demande à l'école d'être toujours plus présente, toujours plus euh, interventionniste, entre guillemets aussi, parfois dans les pratiques d'information, et je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et puis qu'il faut reconnaître qu'il est difficile de réellement tenir compte de la diversité de ces pratiques, tellement il existe des pratiques invisibles aussi, et tellement les outils d'information évoluent avec les offres qui sont liées, et l'école ne peut pas systématiquement courir derrière et s'ajuster. Euh, Par contre, évidemment, et ça c'est essentiel, l'école elle doit répondre aux besoins en matière d'éducation aux médias et à l'information. Et sur cette question, je voudrais vraiment insister sur le temps. L'école, elle permet un temps qui est un temps différent de relation aux médias et à l'information que la famille ou le monde extrascolaire. Il y a un temps médiatique partagé, c'est le moment où je vais regarder avec mes parents, par exemple, le journal télévisé. Il y a un temps de l'apprentissage informel. C'est le moment où je vois mon cousin procéder de telle manière pour rechercher de l'information sur Google et où je vais par imitation, donc de manière absolument pas verbalisée, adopter un comportement identique, quitte à m'en émanciper ensuite. Et puis, il y a le temps long de la structuration des connaissances, et ça, c'est le temps de l'école. Cette école, pour pouvoir développer ce temps long de structuration des connaissances, elle doit s'engager dans un apprentissage véritablement verbalisé de l'information et des médias aujourd'hui, qui passe évidemment par une culture de l'information. Et cette culture, elle est essentielle à mettre en place parce que c'est elle qui va permettre aussi de doter chacun de clés de compréhension et d'action pour agir et pour avoir la conscience d'agir. Le premier levier, c'est la prise en charge d'objets d'enseignement, d'information et de communication qui véritablement permettent justement de développer une culture de l'information. Dans ces objets d'enseignement, je pense notamment à la culture audiovisuelle. On voit combien le partage des vidéos, des photos, mais aussi évidemment l'utilisation de YouTube amène à remettre sur le devant de la scène cette éducation à la culture audiovisuelle. Deuxième élément dans les objets d'enseignement, la différenciation des sources et des autorités. Vous remarquerez que je ne parle pas de hiérarchisation des sources et des autorités, mais à cette différenciation. Quand on voit par exemple l'utilisation de l'application Discover
sur Snapchat, on voit bien que les jeunes disent pouvoir accéder de manière du coup indifférenciée finalement au monde, à Combini, au Cosmopolitan. Et là, il y a un rôle important qui est d'identifier des autorités, d'identifier des chaînes de production de l'information, de diffusion de l'information, et de pouvoir par là même aiguiser un regard. Deuxième levier pour développer cette culture de l'information dans l'école, bien sûr, l'utilisation de dispositifs. Alors, je vais être un peu prudente sur cette question parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à dire qu'il faut mettre les élèves en projet et ils vont faire de l'EMI et youpi. C'est pas si simple. Il ne s'agit pas de faire pour que l'on apprenne, pour qu'on développe réellement des compétences qui soient transférables et encore moins pour qu'on développe des connaissances. Donc là, je crois qu'il faut être prudent sur les projets un peu poudre aux yeux, si vous permettez l'expression. On dit, ah c'est super, ils ont fait une web radio, ils ont fait un journal, ok. Mais parfois, je dis bien parfois, on est un peu sur des coquilles vides ou sur des coquilles esthétiques. Ça me paraît très important que cette mise en projet soit véritablement l'occasion d'interroger des représentations mentales et sociales, de travailler sur des concepts, de les mettre en mots et de les mettre en actes. Tout cela ensemble, ce qui est extrêmement compliqué et ambitieux, j'en ai bien conscience. Parmi ces dispositifs aussi, bien sûr, on va penser aux EPI, s'ils existent encore, notamment l'EPI Information, Communication, Citoyenneté, à l'EMC. Là aussi, une petite mise en garde par rapport à ça, le risque étant d'entrer toujours par justement le risque, les fake news, la théorie du complot, etc. Même si je crois bien sûr que ce sont des objets importants à traiter, il ne faut pas oublier ce qu'on a pu dire précédemment, notamment sur le plaisir de s'informer, et je crois qu'il faut insister aussi sur ça. L'information ne doit pas faire peur. Alors parmi ces dispositifs aussi, je dirais tous les projets interdisciplinaires, évidemment EMI dans l'école, que ce soit des projets de partenariat entre des disciplines au sein d'un programme, que ce soit les TPE aussi, qui véritablement encouragent aussi à développer sur un temps long des projets de réalisation. Je pense aussi à un dispositif que j'ai pu observer cette année avec grand plaisir, qui est le dispositif Arte Clémy Reportage, qui conduit les élèves à réaliser un reportage à partir d'un certain nombre de rushs. Et là, véritablement, j'ai vu des créations extrêmement intéressantes avec un travail mené par des enseignants encadrants qui ont véritablement travaillé sur la construction du discours médiatique, sur le rôle du montage et sur la force éditoriale aussi de la communication. Enfin, troisième levier pour cette culture de l'information dans l'école, eh bien, c'est quand même l'appui sur des expertises dans l'école. Et même si l'EMI est incontestablement à tous, par tous et pour tous dans l'école, et vraiment, j'en suis absolument convaincue, il n'en reste pas moins qu'il y a aussi dans l'école des experts sur la question de l'information et des médias. Et évidemment, je vais penser, sans surprendre grand monde, aux professeurs documentalistes, dont la dernière circulaire de mission, d'ailleurs, de mars 2017, réinsiste sur ce rôle de détenteur aussi d'une mission de maître d'œuvre dans l'école d'une culture de l'information et des médias à destination de tous. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'éducation parentale, mais je dirais que les parents doivent endosser trois rôles autour de l'information et des médias. Tout d'abord, un rôle de régulateur. Régulateur des temps d'écran, des activités réalisées, de la navigation et de son contenu. Et les jeunes que je rencontre sont demandeurs aussi de ce rôle de régulateur de la part des parents. Ensuite, un rôle de médiateur entre l'information et le jeune. Il faut en parler. Il faut parler de ce qu'il voit, de ce sur quoi il tombe entre guillemets sur le web. Il faut parler de l'information, faire exprimer des ressentis et des émotions. C'est très important et ça pour le coup, il y a plein de psychiatres notamment qui évoquent cette nécessité de dialoguer, de faire exprimer des émotions par l'enfant et l'aider aussi à mettre des mots et parfois aussi à prendre de la distance par rapport à des informations qui peuvent être d'une extrême violence. Troisième chose, je dirais que les parents doivent être, mais comme nous tous, comme tous les adultes, comme les enseignants, comme les acteurs de l'éducation, qu'elle soit formelle ou non formelle,
je crois qu'on doit être des observateurs compréhensifs des pratiques et des usages juvéniles de l'information et de la communication. Et puis, s'il faut un ultime conseil aux parents, je crois qu'on ne peut que leur conseiller de lire avidement le guide de la famille tout écran, qui a été édité récemment et qui, je n'en doute pas, sera un véritable succès. Voilà, je vous souhaite une très très bonne continuation et longue vie à l'éducation, aux médias et à l'information et à tous ces acteurs.